Bienvenue sur Bible 365. Suivez avec nous la lecture du livre de l'Exode, les chapitres 30, 31 et 32. Si vous ne l'avez pas encore fait, s'il vous plaît abonnez-vous à la chaîne, aimez, et partagez-la pour encourager quelqu'un d'autre à écouter la Bible cette année. Bonne écoute. Chapitre 30. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Ses cornes formeront avec lui une seule pièce. Tu le couvriras d'or pur. Son plateau, ses parois tout autour de ses cornes, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu feras, au-dessous de la bordure, 2 anneaux d'or aux 2 côtés. Tu en feras de part et d'autre pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, et où je te rencontrerai. Aaron y fera brûler du parfum aromatique. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Aaron en fera brûler aussi entre les 2 soirs, lorsqu'il arrangera les lampes. C'est un parfum qui brûlera perpétuellement devant l'Éternel dans toutes vos générations. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Une fois par an, Aaron fera l'expiation sur les cornes de l'autel, avec le sang de la victime expiatoire pour le péché. Il y sera fait l'expiation une fois chaque année dans toutes vos générations. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse et dit : Lorsque tu feras le relevé des Israélites pour les dénombrer, chacun d'eux donnera à l'Éternel une rançon pour sa personne lors du dénombrement. De la sorte, lors de ce dénombrement, il n'y aura pas de plaie parmi eux. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-cycle selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guéras. Un demi-cycle sera prélevé pour l'Éternel. Quiconque sera compris dans le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus donnera l'offrande prélevée pour l'Éternel. Le riche ne paiera pas plus, et le pauvre ne paiera pas moins d'un demi-cycle pour l'offrande prélevée pour l'Éternel, afin de racheter leur personne. Tu recevras des Israélites l'argent de la rançon et tu l'emploieras au travail de la tente de la rencontre. Ce sera pour les fils d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour la rançon de leur personne. L'Éternel parla à Moïse et dit : Tu feras une cuve de bronze, avec sa base de bronze pour les ablutions. Tu la mettras entre la tente de la rencontre et l'autel. Tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente de la rencontre, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent pas. Et aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour brûler des sacrifices consumés par le feu pour l'Éternel. Ils se laveront les mains et les pieds, afin qu'il ne meure pas. Ce sera une prescription perpétuelle pour lui et pour sa descendance dans chaque génération. L'Éternel parla à Moïse et dit : Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casses,
selon le cycle du sanctuaire, et un hin d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente de la rencontre et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu consacreras ces objets et ils seront très saints. Tout ce qui les touchera sera consacré. Tu oindras Aaron et ses fils. Tu les consacreras afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Tu parleras aux Israélites et tu diras : ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte dans toutes vos générations. On n'en répandra pas sur le corps d'un homme, et vous n'en ferez pas de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte, et vous la regarderez comme telle. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. L'Éternel dit à Moïse : prends des aromates, du stacté, de l'onis, du galbanum, des aromates et de l'encens raffiné en partie égale. Tu feras avec cela un parfum à brûler, composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage, dans la tente de la rencontre, où je te rencontrerai. Ce sera pour vous une chose très sainte. Quant au parfum que tu feras, vous n'en ferez pas dans les mêmes proportions pour votre usage. Il sera pour toi consacré à l'Éternel. Quiconque en fera de semblable pour en sentir le parfum sera retranché de son peuple. Chapitre 31. L'Éternel parla à Moïse et dit : Vois, j'ai appelé par son nom Betsalel, fils d'Ouri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de compétence pour toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des plans, pour travailler l'or, l'argent et le bronze, pour graver les pierres à enchâsser, pour tailler le bois et pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamak de la tribu de Dan. J'ai mis de la sagesse dans le cœur de tous les gens habiles, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente de la rencontre, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus, et tous les ustensiles de la tente, la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements spéciaux, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour le sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum aromatique pour le sanctuaire. Ils exécuteront tout comme je l'ai ordonné. L'Éternel parla à Moïse et dit : Toi, parle aux Israélites et dis-leur : vous observerez absolument mes Shabbats, car ce sera un signe entre vous et moi dans toutes vos générations, grâce auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le Shabbat, car il sera saint pour vous. Celui qui le profanera sera puni de mort. Toute personne qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranchée du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour, ce sera le Shabbat, le jour férié consacré à l'Éternel. Quiconque fera quelque ouvrage le jour du Shabbat sera puni de mort. Les Israélites observeront le Shabbat. Ils célébreront le Shabbat dans toutes leurs générations comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les Israélites un signe qui devra durer à perpétuité.
Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre, et il s'est reposé. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Chapitre 32. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit : « Lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Aaron leur dit : « Défaites les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous les gens du peuple se défirent des anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et les apportèrent à Aaron. Il reçut l'or de leurs mains, le façonna avec le burin, et fit un veau en métal fondu. Puis ils dirent : « Israël, les voici, tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria : « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse : « Va, descends, car ton peuple, que tu as fait monter du pays d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices, et ils ont dit : « Israël, les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse : « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les exterminerai. Mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit : « Pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte ? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils : c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de la surface du sol. Reviens de l'ardeur de ta colère. Aie du regret au sujet du malheur de ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en faisant un serment par toi-même : je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai à votre descendance tout ce pays dont j'ai parlé, et ils en hériteront pour toujours. » Et l'Éternel regretta le malheur dont il avait déclaré qu'il frapperait son peuple. Moïse s'en retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage à la main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de part et d'autre. Les tables étaient l'œuvre de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des clameurs, et il dit à Moïse : « Il y a un bruit de guerre dans le camp. » Il répondit : « Ce n'est ni le bruit d'un chant de victoire, ni le bruit d'un chant de défaite. Moi, c'est un bruit de chanson que j'entends. » Comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne.
Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en une poussière qu'il éparpilla à la surface de l'eau et fit boire les Israélites. Moïse dit à Aaron: « Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies chargé d'un si grand péché ?» Aaron répondit: « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Tu connais toi-même ce peuple, il est porté au mal. Ils m'ont dit: fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Je leur ai dit: que ceux qui ont de l'or s'en défassent. Ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. » Moïse vit que le peuple était dans le désordre, et qu'Aaron l'avait abandonné au désordre, en sorte qu'il était presque réduit à rien devant ses adversaires. Moïse se tint à la porte du camp et dit: « À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. » Et tous les fils de Lévi s'assemblèrent autour de lui. Il leur dit: « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Que chacun de vous mette son épée au côté. Traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son ami, son parent. » Les fils de Lévi agirent selon l'ordre de Moïse, et il tomba parmi le peuple environ 3000 hommes ce jour-là. Moïse dit: « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, chacun même au prix de son fils ou de son frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Le lendemain, Moïse dit au peuple: « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. Peut-être pourrai-je faire l'expiation pour votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit: « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux d'or. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, je t'en prie, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit à Moïse: « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va maintenant, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici que mon ange marchera devant toi. Mais le jour de mon intervention, j'interviendrai contre eux à cause de leurs péchés. » L'Éternel frappa le peuple, parce qu'ils avaient fait ce veau, fabriqué par Aaron.